Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de notre podcast, le Talk by Let's Go Metz, un numéro spécial Metz Hockey Club avec Brian Le Héron et Hugo Damy, les entraîneurs-joueurs de l'équipe première. Bonjour messieurs. Salut. Salut Arthur. Alors Metz Hockey Club a signé sa deuxième victoire consécutive, c'était samedi dernier avec un succès, 5-3 sur la glace de Champigny. Brian, c'est un succès qui fait du bien ça. Ouais, complètement. Ça fait 2 victoires d'affilée là, après 3 ou 4 défaites d'affilée. Donc on change un petit peu la dynamique de l'équipe. Donc ouais, ça fait vraiment du bien au moral et à toute l'équipe. C'était le premier succès de la saison avant les prolongations, parce que jusqu'alors, les 2 victoires que le club avait fait, c'était en prolongation. Et cette victoire, elle avait eu du mal à se dessiner pourtant, Hugo, parce que vous étiez mené 3-1 après le premier tiers-temps. Ouais, ça a été compliqué, je pense, surtout le premier tiers et à la moitié du deuxième tiers, je pense qu'on a eu du mal. On est tombé sur une équipe de Champigny qui était bien en place défensivement. On n'a pas eu trop de grosses occasions. Ils nous ont pas laissé grand-chose et après, c'est décanté un petit peu avec les powerplays, etc. Donc, non, c'est une bonne chose. Franchement, c'est des bons points pris pour la course au playoff surtout. Brian, tu le soulignais, Metz a connu un début de saison assez difficile. Il y a eu 4 défaites sur les 5 premiers matchs, notamment à cause de cette incertitude liée au coaching. Ça a dû être assez compliqué à gérer en interne. Ouais, ça n'a pas toujours été simple. Après, je pense pas qu'il faut tout mettre sur le dos du coaching. Je pense qu'il y a une part de responsabilité aussi des joueurs sur certains matchs. Mais ouais, on a joué 2 fois Mulhouse, où on a eu 2 matchs, surtout le match là-bas très serré, où on domine et on n'arrive pas à tuer le match. Après, on rejoue Mulhouse à domicile, on fait une bonne entame de match. Et derrière, on en prend 2 ou 3, et là, on n'arrive pas à relancer la machine derrière, et ça nous tue un petit peu mentalement. Mais ouais, après, il y a eu le match contre Chambéry en Coupe de France, où là, forcément, contre une D1, c'est forcément beaucoup plus compliqué. Et on a joué Vriviri, qui était premier au classement, où on a fait un non-match. Donc, c'est vrai que l'arrivée d'Hugo, ça a apporté une nouvelle dynamique aussi. Et je pense que ça fait du bien un peu à toute l'équipe. Et les Graolis ont retrouvé la victoire le 25 novembre dernier avec cette victoire 11-10 en prolongation. Ça a dû être un grand soulagement, j'imagine, pour vous. Et puis Hugo, en plus, pour ton premier match en Grenat, comme un symbole, tu as mis le but vainqueur en prolongation. Ouais, ça fait plaisir de démarrer comme ça, surtout quand on arrive dans un nouvel endroit. Il y a un peu de monde, du monde qui fait partie du club, etc. Donc non, franchement, c'est que du positif. Pour l'instant, la dynamique elle est bonne et puis il faut qu'on continue à capitaliser. Là, c'était les concurrents directs, mais il faudra aussi aller chercher des points contre les autres équipes, quoi. Donc non, il n'y a pas. Enfin, de toute façon, on n'est pas du genre à s'enflammer, hein, encore plus avec le début de saison qu'il y a eu, même si je n'étais pas forcément présent. Mais là, aujourd'hui, on va dire que la dynamique, elle est positive et puis il faut qu'on surfe là-dessus, quoi. C'est juste ça. Brian, comment est-ce qu'elle s'est dessinée l'arrivée d'Hugo au Metz Hockey Club? Ouais, très bonne question. Hugo, c'est un ami de longue date. On se connaît depuis qu'on a 4-5 ans. On vient du même club formateur. On vient tous les deux de Caen. On a fait toute notre mineur ensemble. Donc, on a joué ensemble de 4-5 ans à 21 ans. Et puis, on est toujours resté très proches. Donc, on a toujours échangé. Je savais que Hugo avait comme projet un jour, comme reconversion d'entraîner. On a toujours parlé un peu en rigolant, en disant, vu que moi je suis sur Metz, un jour tu seras entraîneur ici, un jour tu seras entraîneur ici. Et là, l'occasion a fait que ça s'est vraiment concrétisé, quoi. Donc voilà, Hugo, ça s'est fait un peu comme ça. Nous, on avait besoin. Hugo, lui, il saura peut-être mieux le dire que moi, mais voulait peut-être du renouveau. Et du coup, voilà, on a trouvé un terrain d'entente tous les deux, quoi. justement, Hugo, explique-nous de ton côté, comment est-ce que tu as fait ce choix de quitter le hockey professionnel. D'une certaine manière, tu étais en D1 à Tours pour venir ici en D3 pour jouer et puis coacher. Ouais, ça a été quand même assez réfléchi. On va dire que ça arrive, la proposition, elle arrive dans un timing aussi
j'étais pas forcément dans une bonne dynamique dans le club où j'étais précédemment. Je parle personnellement surtout. Et du coup, très clairement, j'arrive aussi dans les âges où les questions elles se posent. Enfin, quand on est dans le sport pro, 30 ans à la fois c'est jeune, mais c'est vieux aussi dans le hockey sur glace, quoi. Donc, sachant qu'en moyenne, un joueur de hockey, c'est jusqu'à 35 ans. Donc, surpasser la trentaine, tu commences à te poser des questions sur le futur, quoi. Donc, là, c'est tout un contexte qui a fait que. Et derrière, moi, c'était aussi dans un projet de reconversion. Comme je dis, il y a la D3, mais il y a aussi le hockey mineur que je pilote un petit peu, enfin, totalement, même ici pour le moment. Et le projet, il est aussi là, quoi. C'était pour avoir quelque chose un peu plus stable pour ma vie future, quoi. Faut savoir que dans le hockey pro, les contrats, c'est des CDD qu'on signe, donc c'est aussi ça, c'est des contrats à durée déterminée sur des périodes assez courtes. Donc on a un mode de vie assez particulier, quoi. Mais ça, les gens ne le savent pas toujours. On va dire ceux qui sont dans le hockey savent comment ça fonctionne, mais pour les gens extérieurs, c'est un peu plus compliqué, quoi. Quand on dit on est pro, tout le monde pense qu'on gagne des millions ou du moins qu'on surfe sur quelque chose de tranquille, mais c'est pas la réalité, quoi. Donc voilà. Tu peux nous expliquer justement l'un de ces côtés pour lesquels tu es venu au Metz Hockey Club, d'être responsable du hockey mineur, de la formation des jeunes du club? Ouais, bah alors moi, c'est quelque chose que ça fait déjà pas mal d'années dans les clubs par où je passe. En fait, j'ai toujours un peu un nez dans le hockey mineur. Enfin, c'est-à-dire que je m'investis toujours en plus du senior dans le mineur, donc ça fait une dizaine d'années. Donc je sais que j'ai quand même du plaisir là-dedans, dans ce que je fais. C'est un peu une vocation. C'est aussi une continuité parce que mon père a joué pro, il a aussi entraîné. Donc en fait, je suis un peu aussi. J'ai grandi avec ça, quoi. Donc c'est-à-dire que pour moi, c'est quelque chose de naturel de transmettre. Et d'autant plus quand c'est quelque chose que tu aimes faire au quotidien, bah, en fait, les choses elles se sont faites naturellement. Et dans un futur, je me vois bien voilà, m'occuper des jeunes. Et bah, c'est déjà le cas aujourd'hui de toute façon. Et pour le moment, ça fait 2 semaines, mais ça se passe très bien, quoi, à ce niveau-là. Mais j'étais pas vraiment inquiet par rapport à ça parce que c'est quelque chose auquel je suis confronté déjà depuis quelques années. Alors là, on va dire, c'est un peu plus de responsabilité que par le passé où je m'occupais de une ou deux catégories, mais pour moi, ça se fait, l'adaptation, elle se fait très bien pour le moment. Donc voilà. Voilà, donc un responsable du hockey mineur, j'imagine, heureux, qui aide aussi en Détroit, parce que vous êtes tous les deux entraîneurs-joueurs de cette équipe de Détroit. Brian, c'est un petit peu unique quand même comme configuration. Comment ça se passe au quotidien avec ton ami Hugo? Ouais, c'est sûr que c'est assez unique. Après, bon, on se connaît très bien avec Hugo, donc ça facilite les choses quand même beaucoup. Euh, Lui, il prend pas mal les entraînements, il prépare beaucoup les entraînements, on échange ensemble sur ce qu'on fait le week-end, sur les lignes. Voilà, on arrive à s'occuper un peu de tout, moi un petit peu plus sur l'organisation, sur les messages des gars, etc. Donc ça s'est fait naturellement, en fait, on s'est pas dit qui fait quoi, mais ça s'est fait un peu comme ça parce qu'on connaît chacun un peu les qualités de l'autre. Donc non, honnêtement, pour moi, c'est facile de travailler avec Hugo, donc non, c'est top. Concrètement, ça se passe comment sur la glace? Hugo, est-ce que tu galères plus sur la glace qu'actuellement avec ta caméra pour le podcast en version vidéo? J'étais, Euh, j'étais obligé. Ouais, honnêtement, non, pour l'instant, mais c'est pas compliqué parce qu'on a aussi des gars dans l'équipe qui ont quand même un peu de vécu, un peu de maturité. Donc, on va dire que avant moi, ils étaient déjà en autogestion. Du coup, pendant une petite période courte, mais ça fait aussi que les gars, je pense qu'ils sont compréhensifs, ils connaissent la situation. Ils savent que aussi que pour nous, c'est nouveau là aujourd'hui. Pour le moment, il n'y a pas. Enfin, c'est pas. Pour l'instant, en tout cas, je trouve pas que ce soit un poids à gérer au quotidien. Après, est-ce que c'est une solution sur le long terme? Je suis pas certain. Je pense que dans un idéal, il faut quand même un entraîneur sur le banc. Mais pour le moment, en tout cas, en termes d'organisation, les choses elles se passent bien. Bah, la preuve, les deux résultats. Après, il n'y a pas que les résultats, mais aujourd'hui, ça veut dire qu'on est capable, quoi. Donc, on est capable de gérer comme ça jusqu'à la fin de l'année et à voir pour la suite, quoi. Hmm.
Concrètement, Brian, toi, tu as l'impression qu'Hugo il a apporté un petit vent de fraîcheur dans l'effectif? Ouais, bah complètement. Bah, en tant que joueur, déjà, ça c'est une certitude. Parce que bah, forcément, en Détroit, Hugo, c'est un très bon joueur. On l'a vu là sur les deux matchs où il a 8 points en deux matchs. Donc c'est sûr que dans les résultats, il aide beaucoup. Et puis bah, ça apporte un peu plus de sérénité dans l'effectif. Les gars, ça les booste aussi. Et puis après, en tant qu'entraîneur, les entraînements, ils sont bien préparés. Il donne de bons conseils aux gars. Il apporte son expérience. Donc ouais, forcément, l'arrivée du Hugo fait du bien à l'effectif et à tous les joueurs, quoi. Hugo, concrètement, sur la glace, le week-end, en match, est-ce que vous essayez de faire en sorte qu'il y en ait toujours un qui reste sur le banc pendant que l'autre joue pour les rotations, pour annoncer les Non, changements? non, pas forcément. Après, les rotations, on va dire qu'elles sont connues avant les débuts de match. Donc déjà, ça limite un peu les incompréhensions, les incohérences. Après, derrière, on sait que ça va vite dans le hockey. Donc s'il y a une pénalité, etc., là, des fois, on est obligé d'ajuster un petit peu sur la glace. Mais on va dire que non, on n'est pas obligé d'être un sur le banc pendant que l'autre joue. Surtout Brian est défenseur, moi je suis attaquant et on va dire qu'on a un effectif qui n'est pas encore très étoffé et notamment là en défense ce week-end on avait que deux paires de défense donc pour ceux qui ne connaissent pas trop ça faisait des rotations une fois sur deux donc ça veut dire que Brian était beaucoup sur la glace donc derrière non mais après il y a aussi des gars en qui on peut avoir confiance sur le banc pour des fois venir nous voir et nous dire hey, il y a ça et voilà des fois ça arrive on n'a pas les yeux sur tout surtout pour nous c'est nouveau aussi à gérer au quotidien donc ce que je veux dire, c'est que des couacs, il peut y en avoir. Après, le tout, c'est que ça n'avait pas un impact suffisamment important pour influer sur le match. Et aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc, voilà. Bon, je m'adresse à vous deux en même temps. Vous passerez la parole. Comment est-ce qu'on gère le fait d'entraîner et de jouer en même temps dans la même équipe, Brian? Bon, alors, pour la gestion, déjà aussi, il y a Hugo qui prend pas mal les attaquants. Moi, je prends un peu plus les défenseurs. Donc, déjà aussi, sur le banc, on arrive assez facilement à se gérer. Et puis, bon, forcément, les situations de match, les systèmes de jeu et tout sont déjà préparés aussi à l'entraînement. Donc, tu reprends un peu les gars qui sont pas en place, entre guillemets, mais non, c'est pas plus compliqué que ça, je pense, de jouer. Puis à deux, on arrive aussi à pas mal alterner, aller voir chacun les gars où on a besoin. Mais non, honnêtement, on arrive à plutôt bien gérer la situation actuellement sur les situations de match et on n'a pas eu encore de gros couacs. Comme a dit Hugo, c'est vrai on connaît les effectifs, les jeux et on n'a pas besoin de parler plus que ça. On a quelques gars qui nous aident aussi, donc ça va, honnêtement, ça le fait plutôt. Voilà, justement, Hugo, toi de ton côté, tu découvres un petit peu ce rôle aussi depuis quelques matchs. Comme le disait Brian, j'imagine que vous avez des joueurs, des relais, des appuis, des cadres qui se dégagent pour que l'effectif tourne. Ouais, bien sûr, bah, on a des joueurs qui ont pas mal d'expérience dans le hockey quand même. Je pense à Yannick Amri. On a après des gars qui sont moins vocales, mais qui sont quand même des leaders dans le jeu. On a Lucas Zeliska, on a Frank Stropolo aussi, qui est un capitaine, qui est capable aussi de driver les plus jeunes. Après, aujourd'hui, on a des jeunes d'Épinal qui viennent nous aider, heureusement, parce que c'est ce qui étoffe aussi notre effectif. Mais aujourd'hui, eux aussi, ils sont capables, avec leur petite expérience, on va dire, mais ils en ont quand même une, d'apporter quelque chose au groupe et d'être aussi dans la gestion. On va dire qu'il y a forcément une part d'autonomie à partir du moment où tu as des entraîneurs-joueurs. Tu peux pas. Enfin, c'est pas comme un entraîneur qui est sur le banc en permanence. Donc, c'est ce que je dis, c'est qu'à un moment donné, les gars sont obligés de prendre un peu plus de responsabilité et aussi d'être des moteurs. Il n'y a pas que Brian et moi, quoi. Donc voilà. Mais comme je dis, ça se fait assez naturellement pour l'instant. Après, c'est sûr que dans un idéal, un entraîneur sur le banc, il est capable plus d'ajuster dans certaines situations, quoi. Mais ça dépend de qui tu as sur le banc aussi. Donc, Mm. sans être méchant, voilà, c'est pas. Enfin, la perfection n'existe pas, c'est certain, mais il faut avoir quelqu'un de qualité aussi sur le banc. Si c'est pour avoir quelqu'un, juste pour avoir quelqu'un, on est mieux à s'autogérer, quoi.
Bon, bah, moi qui voulais postuler coach, c'est raté. Bon, la saison dernière, il y avait aussi un entraîneur joueur, c'était Andrei Esipov. Vous aviez fait une bonne saison l'année dernière, Brian. On peut dire que ce club, c'est un petit peu la république des joueurs, hein, vu que ça arrive très souvent des entraîneurs-joueurs. Il y a cette autogestion aussi du groupe d'une certaine manière. C'est une recette qui a l'air de marcher à Metz, Brian. Ouais, donc ça s'est fait avec André l'année dernière. Bon, avant ça, c'était Christopher Eriksson qui était un entraîneur fixe. On est passé sur André parce que André, il a pareil un gros palmarès, il a une grosse connaissance du hockey, hein. Il a quand même joué plus de 10 ans en KHL, la Ligue russe, qui est un très haut niveau. Donc, bon, c'est une expérience parlait aussi beaucoup pour lui. Mais bon, c'était pas forcément une volonté cette année d'avoir un entraîneur-joueur. C'est pour ça qu'on avait Martin, qui a dû malheureusement repartir au Canada suite à des raisons administratives. Mais là, c'est un concours un peu de circonstances. On a eu la possibilité de faire venir Hugo. On a suggéré, Christophe et moi, que Hugo était capable de gérer ce rôle d'entraîneur-joueur et on a dit qu'on partirait comme ça, quoi. On pense qu'on est capable de gérer cette année comme ça, quoi. Vous avez l'air, Hugo, de bien vous répartir les tâches. Il n'y avait pas une crainte un petit peu de se marcher sur les pieds, de pas savoir trop qui fait quoi? Non, pas du tout, parce que, comme dit Brian, on se connaît depuis pas mal de temps. Il sait un peu, je pense, il connaît mon tempérament déjà. Donc, il peut pas vraiment savoir comment je fonctionne, parce que pour moi aussi, c'est nouveau. Mais le fait de très bien me connaître et inversement, ça fait que derrière, il peut y avoir des mésententes. Aujourd'hui, il y en a pas vraiment, parce que les choses se font naturellement. Mais non, non, franchement, là-dessus, il n'y a pas de souci particulier, quoi. Donc, Brian, tu m'avais raconté une petite anecdote après votre victoire contre Meudon en prolongation. Tu te fais mal sur ce match, tu te blesses et tu me dis que Hugo, c'est lui qui t'a motivé à reprendre. Tu peux nous raconter ça? Ouais, contre Meudon, je me prends un shoot dévié qui m'arrive dans les dents. Comme Bon, Ross dans Friends pour les cinéphiles, les amateurs de séries. Je ouais, t'en c'est ça. prie, continue. Ouais, donc du coup, quand je suis sorti de la glace, bon, j'avais quand même envie d'arrêter parce que je savais pas forcément ce que j'avais au niveau des dents, je savais pas si c'était cassé. Bon, il y avait pas mal de sang et tout. Bon, Hugo est venu me voir et m'a dit, bon, le match est un peu compliqué, est-ce que tu peux continuer à jouer? C'est un peu difficile de lui dire non. Donc, oui, forcément, j'ai repris. Je sais pas si j'aurais repris avec quelqu'un d'autre, mais bon, voilà, notre bonne entente fait que des fois, tu es obligé aussi de te surpasser et aller un petit peu plus loin pour l'équipe, quoi. Voilà, bon, c'est une anecdote bien sympathique qui montre que des fois dans le hockey, il se passe certaines choses un petit peu dures sur le terrain, mais on va au combat. Brian, toi en plus d'être entraîneur, joueur, enfin de base, t'es le manager du club. T'es notamment assez actif au niveau du recrutement, hein. En témoigne la récente venue d'Hugo. Bon, ça fait quoi de cumuler les mandats comme ça dans le même club? Ouais, ça fait beaucoup. Après, là, j'ai fait entraîneur un peu par intérim. Là, le fait qu'il y ait Hugo, quand même, il prépare un peu plus ses entraînements, ça me soulage énormément aussi, le fait qu'il soit là. Donc, on a beaucoup d'échanges ensemble. C'est vrai que ça fait un peu beaucoup, mais après, on a un petit club et malheureusement, là, pour l'instant, on est obligé de passer par là pour grandir. Donc, voilà, j'enchaîne un petit peu les casquettes, mais le but, c'est d'aider le club à structurer aussi, quoi. Hum. Hugo, j'imagine que c'est important comme ça d'avoir des locomotives dans un club amateur. Et même si votre fonctionnement il est particulier, c'est pas rare de voir des joueurs comme ça s'investir dans des clubs de hockey en Détroit à ce point. non, c'est pas rare. Et puis là, enfin, je sais aussi que je suis, entre guillemets, avec Brian, je suis avec une personne de confiance. Donc, ça veut dire que des moments compliqués, on va en avoir. Derrière, c'est à nous justement d'être soudés ensemble pour entre guillemets faire que le club fonctionne et grandit, quoi. Donc c'est ça. Derrière, il faut juste être dans le projet. Mais là, nous deux, on peut que y être parce qu'on
passe notre temps au quotidien à la patinoire et du coup, on voit tout le chantier qu'il y a, quoi. Donc après, c'est aussi ça qui est excitant, c'est d'être dans... T'arrives pas dans un club, entre guillemets, où la structure, elle est parfaite, où tu as juste à prendre tes patins, entraîner ta catégorie et puis rentrer chez toi, quoi. Là, c'est... Moi, ça me permet aussi, justement, en termes de formation, d'être pas forcément dans une situation de confort directement, mais derrière, j'ai beaucoup aussi à chapeauter. Voilà, je vais avoir pas mal d'imprévus au quotidien, je pense. Mais derrière, c'est ce qui va faire que ça va me permettre de grandir aussi dans mon domaine, quoi. Donc, c'est que du bonus, on va dire, aujourd'hui, là. Et du bonus, il y en aura peut-être en fin de saison. Est-ce que Metz Hockey Club est désormais lancé vers son objectif play-off après son début de saison compliqué, Brian? Je l'espère. Les 2 victoires nous fait du bien. On prend des points. Après, on perd un point contre Meudon qui aurait pu nous faire du bien dans la course au play-off. Il va falloir qu'on aille chercher des points sur des plus grosses équipes. Mais là, on est sur la bonne voie. Maintenant, on est 6e. Pour l'instant, on est qualifié pour les play-offs. On est sur une place de play-off. Donc, à nous d'essayer de garder cette place et d'aller jusqu'au bout. Mais ouais, l'objectif, c'est vraiment d'aller faire les play-offs, quoi. Hugo, j'imagine, même objectif pour toi? Ouais, totalement. Bah, après, ouais, c'est sûr que ce sera un échec de ne pas faire les playoffs aujourd'hui parce qu'on a quand même une équipe qui est intéressante. On a quand même de la qualité dans l'effectif, donc je pense qu'on en a les capacités. Après, il va falloir être impliqué sur chaque match et puis sortir le meilleur de tout le monde, quoi. Donc je pense que c'est ça le plus dur, c'est garder la motivation de chacun et puis que tout le monde soit à 100% au quotidien, quoi. Après, je pense qu'on en a largement les capacités. Mais maintenant, on va dire que là, on est un peu à un moment charnière de notre saison. C'est décembre, janvier, que ce soit dans tous les championnats, c'est là où ta saison, elle se joue clairement. Donc, parce que c'est les matchs un peu qui comptent pour justement la course au play-off. Et voilà, tout va se décider là. Après, voilà, les 2 victoires, on en revient toujours à la même chose, mais les 2 victoires, dernièrement, nous mettent dans une position favorable. Donc, c'est juste le tout, c'est de garder cette position-là. Et puis, ça va très bien se passer. Et vous aurez peut-être l'occasion de montrer tout ça avec, je crois, un très gros match ce week-end, Brian. Ouais, ce week-end, on joue Chalon. Le leader invaincu de la poule. Exactement, qui est premier et qui n'a pas perdu un match. Donc, ouais, forcément, c'est un beau défi, mais ouais, c'est à nous de continuer sur notre lancée et d'essayer de faire un résultat contre eux, quoi. Et ça promet un beau spectacle samedi à la Ice Arena de Metz à 18h. Metz recevra Chalon. Cette émission touche à sa fin. Merci, messieurs, d'avoir répondu à l'invitation. Merci à toi. Je vous laisse filer à l'entraînement. Quant à moi, je vous donne bien sûr rendez-vous sur Spotify, sur notre chaîne YouTube. Pensez à vous abonner, liker la vidéo, activer les notifications pour ne rien manquer de nos contenus. Et on se retrouve bien évidemment sur letsgomess.com pour toute l'actualité du sport messin. Bye bye. Salut. Salut Arthur.